Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau top, ou pourrais-je même dire petite vidéo de découverte à travers les Play to Earn. Donc nous avons vu un petit top sur les métaverses, nous avons vu un petit top sur les NFT. Maintenant, voyons ensemble un petit rassemblement d'informations concernant les futurs Play to Earn ou voire même les Play to Earn déjà existants aujourd'hui. Donc dans un premier temps, regardons Binemon. Alors c'est un petit jeu que j'adhère, je ne vais pas jouer à tous les jeux, hein. Mais ici le plus important à noter, c'est son market cap qui est relativement faible avec une tokenomie qui est déjà bien en place. 80% des tokens ont déjà été libérés et ici la structure a déjà été formée, donc on a notre petit W. Ici nous aimerions voir potentiellement un retour sur la ligne de coût de cette structure ou bien sinon un retour directement dans cette localisation-là. Suivant, Monsta Infinite. Alors ici, c'est exactement le même jeu que Axie Infinity, avec quelques petites modifications. Je vous laisse faire vos petites recherches de votre côté, mais le gameplay reste approximativement le même. Maintenant, seule différence, à la place d'avoir un market cap de plusieurs milliards, aujourd'hui vous avez un market cap de 30 millions. Voilà, je vous laisse ces informations-là, vous en faites ce que vous voulez. Et ici, si nous regardons la charte graphique, j'attendrai plus ou moins une structure avant de me positionner, ou du moins avant de commencer à acheter les petits monstres de ce Play to Earn, ou pourquoi pas, si nous trouvons, pourquoi pas un nouveau plus bas, avoir une nouvelle structure et se positionner à ce moment-là. Soyez pas trop pressés, on a beaucoup de crypto à faire, et encore, cette liste était bien longue, mais bon, je ne vais pas faire de vidéo d'une heure, ça ne sert à rien. Prochain projet Mobox, qui existe déjà depuis un certain temps, comme on peut le voir directement avec son petit pump and dump. Ici, nous avons une localisation qui commence à devenir intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Ça serait une cassure de cette structure. Si ça n'arrive pas, euh, ça se fera avaler. Et d'ailleurs, j'y pense, ça ressemble grandement au Bitcoin. Hop, nickel. Alors, attention, je ne dis pas que ça va arriver, mais ici, hop, nous avons donc ce petit triangle de compression. Et ici, bah, hop, dernière capitulation qui a justement permis de mettre en place le bottom en ravalant justement toute cette liquidité vendeuse des personnes qui n'ont pas su tenir leur position. Donc je dis pas que ce cas de figure va arriver. On peut très bien partir en continuation de tendance, mais maintenant, pour que ça se mette en place, on aura besoin de justement valider cette structure en W. Je vous remets ça, hop, ici. Donc attendons. Quoi qu'il en soit, ici je vous laisse regarder de votre côté. Il y a du minage qui reste quand même très intéressant. Donc je ne l'ai pas encore mis en place, je vais démarrer ça dans les jours qui viennent. Mais voilà, je vous laisse regarder ça de votre côté, ça pourrait être pourquoi pas intéressant. Maintenant, attention, market cap relativement élevé. Relativement élevé, et il reste encore pas mal de tokens à mettre en place sur le marché. Maintenant, jeu suivant. Alors, Faraland. Faraland, un RPG qui n'est pas encore sorti, il va sortir le 30 novembre, d'ici 15 jours. Ici, le point important, intéressant, c'est que le volume ici est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que ce jeu n'est pas encore sorti, vous avez déjà des personnages, ça ici ce sont les personnages les moins chers qui se vendent à 500 dollars minimum. Et donc ici, plus on augmente, plus on se retrouve rapidement avec des prix quand même assez aberrants pour un jeu surtout qui n'est pas encore sorti. Donc pourquoi pas vendre justement, vendre une petite partie de ce token si justement nous avons une accélération du prix à la sortie du jeu, comme vous le savez, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Ici nous avons un market cap de 57 millions, donc intéressant, et comme vous le savez, attention, avec l'inflation, ici le token, je vais vous montrer ça, hop, grosso modo, on semble avoir atteint un petit plafond, et donc ici, pour avoir une continuation de tendance, on aimerait bien avoir un troisième cru avec justement la cassure de la structure au niveau des 3,68. Et si ce n'est pas le cas, attendre une autre structure un petit peu plus bas. Quoi qu'il en soit, moi j'attends ce jeu le 30 décembre et nous verrons tout ça ensemble. Alors, prochain jeu, Titan Arena. Tout simplement le Brawl Stars sur NFT, disponible bientôt le 30 novembre. Concrètement, c'est exactement le même jeu que Brawl Stars, sauf que ici, chaque personnage sont des NFT que vous pouvez échanger, acheter,
ou bien même faire évoluer et gagner des tokens par la suite. Concernant le token, nous sommes déjà à un market cap de 238 millions. Market cap très très élevé, et je suis pas non plus très très fan de la localisation de celui-ci. Donc à partir de là, c'est très simple, pourquoi pas attendre une localisation entre 7,48 et 6,93. Et si nous faisons un nouveau sommet, ça serait un top départ pour une accélération et une continuation de cette tendance qui reste quand même très très bullish. Donc pourquoi est-ce que ici ça m'embête un petit peu? Tout simplement parce que les véritables signaux se trouvaient là, tout simplement. Ici, maintenant que nous sommes à 8 $, oui, il y a du potentiel. Est-ce que c'est la meilleure délocalisation? Peut-être pas, peut-être pas. Donc attention avec ça. Prochain projet, Step of Hero. Donc je ne pense pas jouer à ce jeu. Maintenant, spéculativement parlant, ici nous sommes sur un market cap de 8 millions, extrêmement faible. Attention avec l'inflation, 13% uniquement ont été libérés. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est cette charte graphique. Ici, de gros volumes acheteurs semblent s'être positionnés. Ici, qu'est-ce que nous vont voir? Une clôture au-dessus de ces niveaux de prix-là. Suivant, Ulti Arena. Alors ici, ce n'est pas un jeu en particulier, mais c'est surtout un marketplace. Je vais laisser charger la page quelques petites secondes. Et ici, donc, des jeux se grefferont à ce marketplace pour justement proposer leurs œuvres ainsi que leurs chers NFT. Le market cap, très très faible, 15 millions de market cap pour un marketplace. Ça pourrait être potentiellement intéressant si pas mal de jeux se greffent à ce market. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Une structure qui est en train de donner vie. Et donc, pourquoi pas, si celle-ci ne se fait pas avaler, une accélération des prix dans les jours qui viennent. Donc ici, excellente localisation pour ma part. Bien entendu, comme vous le savez, aucun conseil d'investissement ici. Ce n'est que du partage pour vous. Prochain projet ici, nous nous retrouvons sur Revomon, donc un jeu open world sur les NFT. Ici, on pourrait le comparer concrètement à Pokémon Go, sauf qu'ici, chaque pièce aurait une véritable valeur et serait donc unique. Token, ici nous sommes à 22 millions de market cap. Ici, attention encore à l'inflation, ce sont des projets qui sont assez jeunes, donc pour la plupart, beaucoup de tokens ne sont pas encore libérés. Ici, la tendance est extrêmement bullish. Pourquoi pas la mettre en logarithmique? Aucun intérêt. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'un market cap de 22 millions, pour un tel market cap, on peut, pour être safe, pourquoi pas attendre la clôture de cette énorme W monthly. Hop. Et donc attendre une clôture des niveaux des 1,29 pour justement avoir une accélération des prix. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour les personnes les plus patientes du moins, et pour les autres, un positionnement ici serait peut-être un petit peu trop précipité. Pourquoi pas attendre une nouvelle structure, hop, ou bien la ligne de coût de cette structure globale. Projet suivant qui ressemble particulièrement, je trouve, du moins avec ces personnages qu'on pourrait rattacher à des Pokémon. Et ici, nous sommes dans le même style de jeu que le précédent, avec un market cap ici qui n'est pas prononcé, qui je pense est supérieur vu le volume sur 24 heures. Et donc ici, nous avons une localisation qui commence à être intéressante. Moi, personnellement, je ne me positionnerai pas maintenant, c'est un petit peu trop précipité, j'aurais besoin d'un petit peu plus de développement, et pourquoi pas attendre une structure ici, ou bien un petit peu plus bas, de cette manière-là, avant d'avoir justement une localisation et un retournement potentiel de ce marché-là. J'en ai fini avec cette courte vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On aura vu tous les secteurs, donc c'est cool. Nous aurons vu les métaverses avec Starmon et Revomon, nous aurons vu un marketplace avec les NFT, nous aurons vu quelques jeux sur les pay to earn, avec la plupart qui sont déjà sortis, et pour rappel, Theta Arena, ainsi que Faraland sortent le 30 novembre. Donc voilà, j'ai hâte d'attendre tout ça. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Abonnez-vous, activez la petite cloche et likez si le contenu vous a plu. Et pensez à m'écrire en commentaire pour le contenu des prochaines vidéos. Sur ce, bonne journée tout le monde.